Je me retrouve au Cinépolis Sud de Basse-Goulaine pour l'avant-première de mes très chers enfants. J'ai le rôle de Christian, donc, dont les enfants ont quitté le nid familial. Voilà. Oui. Ils reviennent parce que vous leur dites, par rapport à l'argent. Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est ma femme qui est jouée, interprétée par Josiane Balasco, qui est un peu en dépression, parce que, bien évidemment, les enfants sont difficilement joignables, mais surtout à Noël, ils prétextent de ne pas pouvoir venir, et ça, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et comme je vois ma femme complètement dans un état dépressif, soudain, j'ai une idée lumineuse, mais que je sens un petit peu dangereuse. J'ai dit, tiens, on va leur faire croire qu'on a gagné au loto. Et tout commence. Alors, c'est une histoire d'amour familial, parce que les gens s'aiment, mais à un moment donné, c'est ce qui touche d'ailleurs beaucoup les gens à l'issue du film, c'est que beaucoup de gens se retrouvent. Les enfants, c'est pas qu'ils aiment pas leurs parents, mais on est toujours occupés. Ah putain, papa m'appelle. Ah merde, maman, c'est pas le moment. Et puis voilà, la philosophie du truc, c'est se dire que les parents sont pas immortels et qu'il faut savoir en profiter tant qu'ils sont là. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de rire, beaucoup d'émotions. Alors, quand Alexandra Leclerc vous a proposé le rôle, pourquoi avoir accepté? Est-ce que vous avez accepté tout de suite? Oui, tout de suite, oui, parce que c'est mon 3e film. J'ai beaucoup d'admiration pour Alexandra Leclerc, qui m'a déjà offert des rôles magnifiques avant. J'ai lu, je me doutais que ça serait déjà bien, mais vraiment ce script-là était vraiment pratiquement abouti quand elle me l'a fait lire. Quand je dis pratiquement, c'est que bien sûr, après, quand on est autour de la table, il y a toujours des choses qu'elle a réécrites et tout. Et donc, après, ça a été de savoir qui est-ce qu'elle allait jouer. Après, quand j'ai su que c'était Josiane, et puis Ben et Marie Louberry, je me suis dit, bon, il y a un joli quatuor. Sans parler, bien sûr, des acteurs annexes, qui sont formidables, comme Laurent Stocker, comme Esteban, voilà. Vous allez voir le film, il est formidable. Alors, vous avez fait des avant-premières. Ouais. Écoutez, ce que je vous dis, j'ai un peu d'expérience. En général, quand je fais un film, c'est un film que j'aime, donc j'ai jamais eu vraiment des gens qui ont rejeté les films que j'ai présentés. Mais là, je sens un peu comme dans 7 ans de mariage, je sens un truc qui touche énormément les gens. Je sens qu'il y a, même le grand partage d'ailleurs qui était très 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 grand public, je sens qu'il y a, voilà, bah oui, ça touche les gens, parce que qui n'a pas connu d'ailleurs dans la présentation de film, il y a des gens qui prennent le micro, qui disent voilà, ça m'a rappelé moi mes parents, ou ça m'a rappelé moi quand j'étais, voilà. Et donc ça c'est gage peut-être d'un film à grand public, parce que tout le monde s'y reconnaît plus ou moins. Le 17 novembre ici, il y a au Cinépolis Sud, il y aura la bande affiche qui va venir. Vous avez tourné dans plusieurs films. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un petit mot à leur dire à la bande affiche? Ah ben oui, je leur dis que je les adore. Logiquement, je crois qu'on va se retrouver peut-être prochainement. Donc j'embrasse Fifi et l'équipe. Leclerc. Comme les magasins, mais hélas, ça n'est pas mon père. Voilà. Donc Alexandra Leclerc, donc on se retrouve au Cinépolis Sud de Basse-Goulaine. Vous êtes la réalisatrice du film Mes très chers enfants. Absolument, bonsoir. Pouvez-vous nous parler du film, comment vous est venue l'idée de ce thème? Alors j'avais envie après Garde alternée, dans lequel il y avait Didier Bourdon, où j'avais parlé beaucoup du couple, j'avais envie de changer d'univers et parler de la famille. Et puis moi je procède par élimination, donc je voulais un couple qui s'entende bien. Et puis j'aime trouver un conflit, parce que pour moi du conflit naît les situations comiques. Alors j'ai cherché qu'est-ce qui pourrait être un problème au sein d'une famille. C'est vrai que l'argent est un sujet qui est arrivé assez naturellement, je dirais, dans ma tête. Et puis on ne sait jamais d'où sortent complètement les idées, mais je sais qu'un beau matin je me suis réveillée avec cette idée qui m'a provoqué un petit fou rire toute seule dans mon lit. Et donc en général c'est bon signe. Ensuite je la teste auprès de quelques amis. Et si je vois des sourires sur leur visage ou un intérêt, je me dis c'est une bonne idée. Et puis après je me lance dans le travail d'écriture avec une idée très précise et concrète comme ça. Moi j'ai besoin d'une ligne très forte, d'un film qui peut se résumer en une phrase pour me lancer dans l'écriture du scénario. Alors, les acteurs Didier Bourdon, Marie Louberry. Est-ce que ça s'imposait tout de suite? Alors, pour ce qui est des parents, absolument oui. Bon, déjà pour 2 raisons, parce que Didier et Josiane, ce sont des acteurs que j'aime énormément, avec qui j'ai déjà travaillé, et en toute honnêteté, je ne voyais pas qui d'autre qu'eux pouvait incarner ces parents-là, parce que je savais aussi qu'il fallait qu'ils aient un capital sympathie, qu'on puisse les trouver touchants, craquants, croquignolesques. Donc je me suis dit c'est un couple idéal.
Et puis après, petit à petit, Marie-Lou Berry, je me suis dit c'est la fille de Josiane. Est-ce que c'est pas une excellente idée? Évidemment, oui. Ben, c'est tout à fait différent. Je cherchais un acteur qu'on n'avait pas encore beaucoup vu au cinéma, et puis je suis tombée sur une série télévisée sur France 2 qui s'appelle Une belle histoire. Pendant le confinement, on regardait beaucoup la télé, et je dis ah mais oui, je l'aime bien, oui, je l'ai trouvé vachement bien. Et puis tout naturellement, j'ai appelé son agent, on s'est rencontrés. Je lui ai proposé le scénario et il a accepté. Et il est fantastique dans le film. Là, vous venez de faire plusieurs avant-premières déjà? Oui, hier, on a commencé hier, on a fait une grosse journée, ça se passe très très bien. Ouais, on est très heureux. On est très contents, le film est à la fois très drôle et les gens aussi sont émus, ils voient un effet miroir, se reconnaissent parfois par des choses qu'ils ont pu faire ou ne pas faire avec leurs parents ou des parents avec leurs enfants. Voilà, je pense qu'on a tous à un moment peut-être... oublier que les parents sont importants, qu'il faut en profiter au maximum quand ils sont encore là. Et le film parle aussi un petit peu de ça, avec beaucoup d'humour évidemment. Alors justement, comment vous pourriez définir votre film, inciter les gens à le voir quand il va sortir? Je pense qu'ils vont passer un moment, enfin je pense pas, j'en suis persuadée, extrêmement joyeux, voire hilarant, et avec de temps en temps une petite larme à l'œil, ce qui est quand même assez fantastique. Paul Sucre de Basse-Goulaine. Donc vous jouez dans le film Mes très chers enfants. Oui, tout à fait. Vous êtes le fils d'Amélie Bourdon, c'est bien, parce que moi j'ai pas encore vu le film, je vais voir tout à l'heure. Voilà. Comment? Donc dans le film, vous jouez les enfants du couple de Josiane Balasco et de Lily Bourdon. C'est ça. Donc déjà, pourquoi avoir accepté le rôle, et est-ce que vous l'avez accepté tout de suite quand on vous l'a proposé? Je l'ai accepté quasi tout de suite, ouais. En tout cas, ça me plaisait. Je voulais rencontrer Alexandra. J'avais une ou deux questions à lui poser parce que j'ai besoin de rencontrer la personne aussi je peux pas me baser juste sur un scénario, même si c'est important, mais j'ai besoin aussi de rencontrer la personne. Donc on s'est appelé, on a fait un rendez-vous, on a discuté un peu. Je lui ai posé les quelques questions que j'avais à lui poser et j'ai vu tout de suite que ça le faisait, quoi. Et puis surtout, j'ai vu ses films, son premier film notamment que j'ai beaucoup aimé, Les Sœurs Fâchées, et donc le scénario, la rencontre positive et le fait d'avoir aimé son premier film, ça m'a convaincu. Est-ce que ça peut inspirer votre culturel? Vous avez ce que vécu par rapport au thème du film? Les enfants qui reviennent plus? Oui. J'ai déjà rencontré. Après, on n'est pas dans les familles pour voir comment ça se passe, mais j'ai déjà entendu des gens se plaindre de ne plus voir leurs enfants, ou des gens raconter que tel enfant ne retourne plus voir ses parents et que c'est très injuste et machin. Et je pense que c'est quelque chose qui... C'est ça aussi qui marche bien dans le film, c'est que je pense que c'est quelque chose qui va parler à beaucoup de gens. Tourner avec Lily Bourdon et Josiane Balasco, qu'est-ce que ça fait? Ils étaient très impressionnés de me rencontrer. Je les ai mis à l'aise tout de suite. En fait, j'étais plus heureux qu'impressionné. J'étais très impressionné la première fois. On s'est vu à une lecture chez Alexandra, mais j'ai vu tout de suite que le courant passait bien, qu'ils étaient sympas et que c'était cool. Et très vite, ça a été que du bonheur, parce qu'ils sont vraiment super sympas. Et puis, en vrai, j'étais super heureux, moi. Je les ai tellement regardés, admirés. J'étais tellement content de tourner avec eux. C'était du bonheur, quoi, vraiment. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour les inciter à venir voir le film quand il va sortir? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je suis pas un bon vendeur. Je pense que c'est une comédie, pas sociale, mais une comédie familiale avec un vrai sujet de fond et qui parle véritablement à toutes les générations, parce que le lien entre les parents et les enfants va toucher beaucoup de gens, je pense. Donc je pense que c'est une vraie comédie grand public avec un vrai sujet de fond. Voilà, j'ai une idée,
On va faire croire à nos enfants qu'on a gagné au loto, et ça marche. Donc voilà, c'est juste le pitch, on va pas vous dévoiler davantage. Vous étiez au courant un petit peu d'ailleurs du thème du film, un petit peu? Voilà. Voilà, donc c'est un démarrage au film assez fort, puisque ça va les entraîner dans des aventures que vous allez découvrir. Et Alexandra, comment vous avez eu l'idée de ce film, si vous pouvez en parler un petit peu? Oui, bonsoir. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres de mes films. Voilà, bon, moi, déjà, 1, j'aime la comédie, 2, j'aime la comédie, 3, j'aime la comédie. Donc après avoir... mon dernier film était Garde alternée, dans lequel il y avait déjà Didier. J'avais envie j'avais envie de parler de couples qui s'entendent bien, pour une fois, pour changer un petit peu. J'avais envie de parler de la famille. Donc c'est vrai que j'aime bien... j'ai besoin de trouver une situation de conflit qui pour moi est source de situations comiques et de comédie. Donc assez rapidement, l'idée de l'argent est arrivée, j'ignore pourquoi. Et puis une idée, elle surgit comme ça, à un moment, un beau matin, j'en parle à quelques-uns de mes amis, je vois des sourires sur le visage, et puis l'idée me plaît, et je commence comme ça à écrire. Voilà, c'est pas un film autobiographique, pas du tout, mais c'est un film... C'est que moi je les confonds tout le temps avec Bernard Campan, donc j'avais tendance à l'appeler Bernard vraiment très souvent. Mais non, c'était très agréable d'être le petit blanc, j'ai envie de dire, du film. Voilà, il n'y a vraiment pas d'autres blagues après cette phrase. Enchaîner avec une autre question.